Comme annoncé, le directeur général de la culture et des arts est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Et bienvenue sur le plateau du 20h de la RTB. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est désormais fait. La Cour royale de Tchébélé est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Peut-on aujourd'hui parler d'une victoire pour la culture burkinabé et la destination Burkina Faso? Ok, merci bien pour votre question. Je vais bien avant traduire tous mes remerciements à monsieur le directeur général de la RTB et à l'ensemble de toute la rédaction pour le travail formidable donc, que vous faites au quotidien en faveur de la promotion de la culture burkinabé. Merci. Pour revenir donc à votre question, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour la destination Burkina, une destination qui a été fortement impactée par la double crise d'abord sanitaire et ensuite sécuritaire. C'est également une bataille de guerrier pour la diplomatie culturelle burkinabé. C'est la vision du gouvernement burkinabé qui a prospéré puisque c'est sur décision du Conseil des ministres que le dossier de candidature a été soumis au Centre du patrimoine mondial. Alors, c'est dit, c'est l'aboutissement d'un long processus et c'est un travail qui a été abouti derrière. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'immensité du travail qui a été fait pour aboutir à cette victoire aujourd'hui? Oui, je pense que comme vous le dites si bien, c'est un long processus. D'abord, il faut une reconnaissance au niveau national, il faut que les biens soient inscrits sur la liste du patrimoine national. Il faudrait que le bien soit porté sur la liste indicative du Burkina auprès de l'UNESCO. Et ensuite, il faudrait donc disposer donc d'un dossier qui soit élaboré selon les directives opérationnelles et que le dossier donc suive tout le processus donc qui ont été définis donc en la matière. Et comme en termes donc de processus, on débute donc avec le 30 septembre 2022. C'était exactement donc la date à laquelle un dossier provisoire a été envoyé au Centre du patrimoine mondial pour une vérification de complétude. À l'issue donc de cette soumission, il y a eu donc un retour avec donc des recommandations qui ont permis à l'État partie de Burkina Faso donc de finaliser le dossier et pour être déposé le 30 janvier plutôt, excusez-moi, 30 janvier 2023 et bien avant donc le délai statutaire qui est le 1er février 2023. Donc à l'issue donc de cela, il y a eu des échanges entre les organes consultatifs et l'État partie du Burkina Faso, qui sont donc de compléter certaines informations. Et cela a été couronné donc par l'envoi donc d'un expert au Burkina Faso qui s'est rendu donc à Tchébélé sur place pour vérifier et confronter avec les informations qui ont été développées donc dans le dossier. À l'issue donc de ce travail d'expertise, il y a eu le panel donc des experts en novembre 2023 auquel donc le Burkina Faso donc a pris part. Et à l'issue donc de ce panel, il y a eu un rapport provisoire qui nous a été envoyé avec un certain nombre donc de questions qu'il fallait donc répondre pour éclairer et bien évidemment donc les experts donc qui instruisaient donc les dossiers. Donc 14 semaines, ça c'est véritablement donc les délais statutaires avant la session donc des yeux. Il y a eu un rapport définitif qui nous a été notifié et sur lequel donc on pouvait confirmer ou informer les résultats auxquels sont parvenus donc les organes consultatifs. Voilà, il faut signaler que vous étiez à New Delhi au cours de l'inscription de ce site-là sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors à cette étape-là, comment se sont passées les choses? Je pense qu'on était plus ou moins situé sur les résultats, sur la recommandation de l'ICOMOS, qui était l'organe consultatif qui instruisait donc les dossiers. L'ICOMOS a recommandé au comité du patrimoine mondial le classement, l'inscription du bien sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors l'État partie du Burkina Faso donc a pris acte et a confirmé les résultats techniques tels que formulés donc par l'ICOMOS. Donc en la matière, bien évidemment le comité est souverain, il peut avoir donc des rebondissements, mais en la matière, l'argument technique étant déjà clairement établi, il s'agissait donc d'une simple formalité quant à l'adoption de la décision qui classe le bien sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'était sans surprise alors? En réalité, c'était sans surprise parce qu'on partait vraiment en tout cas tout confiant. Parce que
le Burkina Faso a rempli toutes les conditions pour que ce bien soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors les regards sont désormais tournés vers l'avenir et notamment la préservation et la valorisation de ce site. Qu'est-ce qui est en vue au niveau du ministère pour la préservation et la valorisation de ce site? Non, je pense que l'inscription est assortie de recommandations. Et assortie donc d'un certain nombre de recommandations que l'État partie donc doit s'engager donc à mettre en œuvre et présenter les résultats à la 48e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui a lieu en 2026. Donc il n'y a pas donc de repos. Il s'agit donc tout de suite maintenant de mobiliser donc le conseil scientifique qui a fortement travaillé donc pour l'aboutissement donc de ce dossier et pour qu'on voie dans quelle mesure donc nous pourrons prendre donc en charge les recommandations et surtout donc définir les meilleures stratégies donc possibles et pour une prise en charge de la protection donc du bien, parce que la convention c'est avant tout donc la protection, c'est parce que le bien existe qu'on parle aujourd'hui donc du patrimoine mondial, donc la protection et la valorisation, parce que le bien aussi doit avoir des retombées pour les communautés locales et pour le Burkina Faso. Merci monsieur le directeur général pour toutes ces informations. C'est à vous le merci. Alors vous restez